alors moi c'est Boubou. Voilà, j'ai 43 ans. J'ai fait 13 ans dans les forces spéciales et là je suis à ma 11e année au GIGN. Et puis entre-temps j'ai eu un bac. Puis voilà où on en est actuellement. Ok. Est-ce que tu te souviens de ton enfance, comment elle s'est passée? Ton enfance, ton Ouais, adolescence? mon enfance ça s'est passé en banlieue parisienne. Ok. Toute mon adolescence en banlieue parisienne. Non, une adolescence marquée par le sport. Ouais. Parce que je suis très sportif. J'ai toujours été sportif. Tu faisais quoi à l'époque? Les sports de combat, Toujours? ouais. Arts martiaux, karaté, judo. J'ai commencé par la boxe américaine. Boxe américaine. Après j'ai fait du karaté en même temps, ceinture noire. Après j'ai été judo, ceinture marron. Boxe thaï. 14 ans boxe thaï. Et puis voilà, boxe thaï. Maintenant je mixe pas mal la boxe thaï. Le MMA, je suis ceinture noire Taichak Silat aussi. Ok. Voilà. Ok. Et l'école? Et l'école donc normale, hein, collège, lycée. J'étais pas très assidu puisque j'étais sportif et en fait vu que j'enchaînais beaucoup de sports en même temps, le soir des fois j'avais 2 entraînements dans la soirée. Ok. Donc, par exemple j'allais au karaté puis derrière j'avais boxe thaï. Donc je rentrais assez tard. Ce qui fait que le matin j'étais un peu éclaté. Comme tout le monde. Hein. J'étais un peu éclaté comme tout le monde. T'étais au fond de la classe ou t'étais. Ouais, j'étais au fond de la Ah, classe toujours. Fond de la classe, fond du bus, fond de tout ce que tu veux. Et mais bon, après j'ai fait ce qu'il fallait, puis j'ai eu un bac, commercial. Mention assez bien quand même. Ouais. J'en suis pas mal sorti. Ok. Et puis voilà. Puis derrière, j'ai enchaîné directement à la Marine nationale et commando marine. Ouais. Ok. Et du coup, pourquoi tu rentres dans la Marine nationale? Alors je rentre dans la Marine nationale pour être commando marine. Ça c'était c'était mon objectif principal depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Ouais, j'allais dire, quand t'es enfant aussi, déjà t'y penses? Ouais, depuis l'âge de 11 ans, en fait, c'est mon grand-père qui, à l'époque, les a croisés, enfin les a côtoyés plus pendant la guerre d'Indochine. Ok. Et il a commencé à m'en parler vers l'âge de 11 ans parce que moi j'aimais bien tout ce qui était un peu action, tout ça. Et voilà, et puis lui il me les a vendus comme des super guerriers quoi. Des hommes incroyables, il les voyait revenir, il faisait des opérations, il les voyait revenir, des fois il manquait la moitié des mecs, tout ça, mais bon c'était la guerre. Hein, C'est vrai que quand t'écoutes leur parcours, mais c'est des mecs incroyables quand même. Non, voilà. Donc mon grand-père il les vendait vraiment comme ça, et puis il me disait ils arrêtaient pas, ils étaient hors normes, il faisait beaucoup d'opérations à l'étranger. Ouais. Et c'est le côté étranger, je pense, qui m'a beaucoup aussi intéressé. Ouais. Et voilà. Après, il faut savoir que quand j'étais jeune, j'ai quand même hésité entre commando marine et GIGN, puisque forcément, Ok, d'accord. moi je suis de la génération où on voit Marignane, tout ça. Ouais. Donc forcément, quand tu vois Marignane derrière, bon, tu te dis, là aussi ça envoie. Mais non, j'ai choisi le commando marine parce que voilà, les forces spéciales, l'étranger. En fait, c'est l'action. L'action. Moi j'avais, l'action. En fait, ils étaient chasseurs, Ouais. C'est ça que j'aime bien. Ok. Chasser, c'est bien. Ok. Ouais, pour te connaître un peu, j'ai l'impression que t'aimes bien chasser, ouais. Et dans ton parcours là, donc de l'adolescence jusqu'à ce que tu rentres déjà dans la Marine nationale, Ouais. c'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à surmonter? Franchement, Ouais. et le regard des autres. Ok. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, moi je me souviens, j'ai un exemple. Au lycée, là, j'avais ma prof principale, puis un jour elle nous demande à chacun ce qu'on veut faire plus tard. Ouais. Et chacun donne ses objectifs. Hein. Donc la plupart, c'était moi je veux faire commercial, moi je veux faire médecin, moi je veux faire avocate. Ok, puis elle arrive à moi, Julien. Donc Julien B. Julien. Et toi Julien, qu'est-ce que tu veux faire de beau plus tard? Moi je veux aller dans les forces spéciales. Et là elle a rigolé, tout le monde a rigolé. Et là elle m'a regardé, elle m'a dit non mais Julien, ça n'existe pas, c'est un rêve ça. C'est que dans les films, c'est des films. Ok. Donc voilà, donc ça en fait si tu veux, je l'ai rencontré pendant plusieurs années parce qu'à chaque fois que les gens ils me demandaient ce que je voulais faire plus tard, je disais ça et puis... C'était à quel âge ça? Le moment où elle te dit ça? seconde, En seconde, 16 ans. Ouais, 16 ans. 16 ans. Ok, d'accord. Mais déjà avant un peu ça commençait parce que j'étais déjà sur les...
j'étais déjà penché sur les choses comme ça, donc Ouais. dès qu'on me demandait, je disais ouais, fort spécial, moi je vais faire je vais aller traquer les ennemis, j'étais là, je disais ça, et puis c'est vrai que les gens ils rigolaient. Et en fait, tu vois, c'est quelque chose. Bah ouais, c'était chiant en fait. C'était chiant parce qu'en Ouais, fait, les gens, tu as l'impression qu'ils te croient pas, toi, ils te disent non, mais. Et non, parce que pour eux, Ouais. je pense que vu que eux, c'est inatteignable pour eux. Bah, moi, À leur âge. je pense surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas internet, tout ça. Parce que En c'est vrai plus, que maintenant, ouais, en tu plus. vois internet, les gens, je pense qu'ils rigoleraient moins, puisqu'ils ils C'est voient sur ça. internet, tu penses que tu vois Ouais. que c'est accessible quand même. Mais à l'époque, je pense que c'était tellement moins connu, et puis c'était pour le coup vraiment très secret. Enfin, je sais pas, les gens ils connaissaient vraiment pas. Là maintenant, avec internet, quasiment tout le monde qui connaît plus C'est ou moins vrai. voilà, des noms de groupes ou ce que tu veux, d'unités. Mais ouais, moi je pense que c'était plus ça à l'époque. Et en fait, à l'époque, on était plus aussi dans la génération, tu sais, faut être avocat, médecin, faut réussir, tu vois. Ouais, où fallait Les coachs de être, sport comme toi, à l'époque, ça oui. n'existait pas. Ouais, Non, mais non, ah bah non, c'est vrai, ah non, tu vois ça- ce que je veux dire. Bah regarde, moi j'étais gendarme avant. Pourquoi? Parce que Voilà, donc. tu voyais pas de coach sportif ouais, c'est ça. sur les réseaux à l'époque. Donc, ouais, c'était comme ça, et ça, je trouve que c'était. Bon, en fait, c'était chiant. C'était chiant, mais c'est bien, ça m'a motivé. Ouais, ça t'a nourri. Ouais, bien sûr. C'était plus une force Ouais. qu'une faiblesse. Ouais, Mais souvent ouais, ça faisait rigoler. ouais. Mm. Et même des. Même des amis proches. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Ouais, tes ouais. amis. Enfin, à cette même des époque-là. amis proches, mes parents, je n'en parle pas. Ah ouais? Ouais. Ils t'ont pas soutenu quand Ah tu. non, mes parents, pas du tout. Non. Ma mère, c'était non, faut que tu. Non, fais des études, c'est nul, ça non. Tu gagneras pas ta vie, nanani. Ouais, c'était. Bref. Ils ont changé depuis ou non? C'est toujours. Ça a toujours resté. Ils ont changé parce que j'ai réussi. Ouais. Voilà. À partir du moment où t'as réussi Ils seulement. ont changé parce que j'ai réussi. Après, je leur ai pas dit tout de suite. Je leur ai pas dit tout de suite. Pendant quelques années, plusieurs années où j'y étais déjà, je disais juste que j'étais militaire. Ok. Voilà. Puis Ils quand savaient que t'étais dans la marine? je partais beaucoup, mais ils faisaient pas attention en fait. Ouais. Et oui, ils savaient que j'étais dans le marine. Ok. Donc j'allais pas plus loin que ça. Ouais. Jusqu'au jour où ils ont commencé à avoir des petits doutes sur certaines opérations qui sortaient au journal et moi qui étais parti en même temps, Ok, dans les mêmes ouais, temps, dans les ils ont trucs, fait le commencé à rapprochement. faire. Enfin, surtout mon père, il avait fait des rapprochements à l'époque. Donc voilà. Ok. Et est-ce qu'ils ont stressé pour toi quand ils ont su? Pas du tout. Pas du Non, tout. franchement, je peux pas te dire, parce qu'en tout cas, ils l'ont jamais montré. Ouais, ils l'ont jamais montré. Ok. Ils l'ont jamais montré, après. Ouais, après, je pense qu'ils stressaient quand même. Hein. Ouais. Ça reste les parents, hein, comme tout parent. Ouais, juste ils le montraient pas quoi. Ils ne le montraient pas. Ok. Ils le montraient pas, puis comme j'étais vachement discret sur tout ça, Ouais. j'en parlais quasiment jamais de tout ça, donc je pense que non, ils le montraient par rapport à ça, ils le montraient pas. Ok. Et t'en parlais pas. Pourquoi? Parce que t'avais honte ou parce que tu te disais non. Ah non, justement. Eux, ça les. Enfin, en gros, ils s'en foutent. En fait, ça moi sert à j'ai rien. toujours fait la différence entre mon boulot et la vie privée, et ma vie Ok. privée. Ouais. Donc ma vie privée, bah, j'entends ma vie de famille, tout ça. Hein. Donc voilà, je gardais tout pour moi, et puis puis j'avais pas envie. Quand je suis rentré à l'époque, franchement, c'était beaucoup plus secret que ça ne l'est maintenant. Oui, c'est vrai que bah, maintenant tu vois les vidéos. Maintenant, Mais il faut mettre de la com sur ouais, les réseaux parce on que est tout d'accord, le monde est obligé de le faire. depuis 2013-2014, les opérations au Sahel des forces spéciales, ça vient de là. Hein, les grosses premières vidéos qui commencent à sortir, les opérations qui sortent aux informations, qui sortent tout ça. Franchement, avant, il n'y avait pas tout ça. Non, et puis même maintenant, tu le sais, un mec qui décède, un mec des forces Ouais. spéciales qui décède. Ouais, tu sais tout de suite, il l'annonce. Voilà, il l'annonce direct. Maintenant, tu le sais. Voilà, et moi à l'époque, par contre, c'était pas du tout comme ça. Donc non, j'en parlais pas, donc je faisais bien la différence. Puis j'avais pas envie je voulais pas en parler à mes parents pour pas qu'ils en parlent en fait autour d'eux. Ok. J'étais vachement dans ce côté secret là. Ouais. Ok. Comme un peu, si on prend le GI ou quoi, ceux qui n'ont pas de Facebook, qui n'ont pas d'Insta. Il y a Ouais, des mecs un peu encore- qui n'ont pas. Encore tout le monde en a maintenant. Ouais. Tout le monde en a. La com maintenant ça marche à tout niveau. Maintenant, il faut juste faire attention à ce qu'on met. Ouais. Ok. Et du coup, c'est quoi qui t'a permis de continuer? S'il y a des moments où t'as douté, Le mental. le mental? Ouais. Le mental. En fait, alors, moi j'ai deux choses. Il y a le mental, et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais ma grand-mère qui Ouais. est décédée bien avant que j'entre chez Commando Marine. Et puis en fait, elle, c'était presque la seule qui croyait en moi. Ok. Elle faisait pas elle comparait pas les choses, tout ça.
Au contraire, hein, c'était fais ce que tu as envie de faire. Ouais. Et donc elle croyait en moi, et puis bon, elle est décédée avant, et puis voilà, puis dans ma tête, je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais y aller pour elle. Ok. Voilà, donc ça c'était on va dire, c'était une démotivation, mais surtout derrière c'est le mental. Ouais. Et le mental, tu le forges avec pas mal de choses, hein. Avec des défaites, des échecs, l'entraînement, et voilà. Donc non, ouais, le mental. À partir de 11 ans déjà, tu t'entraînais pour... Ouais, j'ai commencé, de toute façon j'étais déjà sportif, Ouais. mais je m'y suis vraiment mis, honnêtement, troisième seconde. Ok, d'accord. Là j'ai commencé vraiment les footings dans le froid, torse nu, des barres. Mais dans le but de rentrer. Ouais. J'étais déjà dans des trucs, on m'avait dit, le froid, les trucs, l'eau, tout ça, donc je m'entraînais vraiment par rapport à ça. Ouais. Je courais torse nu des fois l'hiver, je me faisais klaxonner par des voitures, les mecs qui passaient en voiture. Mais ça c'est vrai, hein. Je me faisais klaxonner. Et puis je faisais beaucoup de c'est poids de corps à mort. Ouais. Ça t'a aidé? Ouais. Le froid, tout ça? Ouais, franchement, ouais. Bah, en fait, le froid, il y a ça, les douches froides. Hein. Alors, les douches froides, ça paraît con, mais c'est de la psychologie aussi. En fait, je dis pas qu'on prépare son corps à 100% pour rentrer dans de l'eau froide à 0 degré, c'est pas ça. Mais en tout cas, tu commences à conditionner ton cerveau. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est plus dans ce sens-là qu'il faut le voir. Les gens, c'est pas une question que ça sert à rien, non. C'est juste, c'est psychologiquement, en fait. Tu sais que j'aime bien les bains froids. Je sais, pour ça je t'en parle. Moi aussi, à une époque, j'aimais bien, tu vois. Ouais. Oui, après, il y a des fois ça nous passe. Maintenant, on aime bien d'autres choses, mais... Pour moi, les bains froids, c'est... Tu peux pas t'habituer à l'eau froide à partir d'un certain nombre de degrés, je trouve. Par contre, mentalement, ça joue énormément. Bien sûr. Tu te dis, je peux réussir, donc j'y vais. C'est ça. Et après, et en fait, tu fais ça, tu cours déjà dans le froid, tu pars les 10 premières minutes déjà, bon, tu dis ouf. Le corps tout ça rouge a piqué, à la fin. Voilà, corps tout rouge, mais bon, après tu chauffes, puis c'est mental, et puis tu penses à autre chose, et puis tu penses à ce qui te motive, ce que tu as envie de faire. Voilà, les douches froides, c'est la même chose, hein. Au début, tu rentres, tu restes 30 secondes, et puis 3 jours plus tard, tu restes 5-10 minutes sous l'eau froide, et puis voilà. Mais c'est juste dans la tête. Ouais, c'est même pas ton Tu corps. conditionnes en fait, tu conditionnes. Ouais, c'est ça. Voilà, tu dis, bah voilà, là je peux faire ça, donc dans l'eau vraiment froide à 0 degré, bon, si j'arrive à tenir 2-3 minutes, c'est bien. Mais je me disais ça pour l'époque. Ouais. Et puis bon, en fait, ça a payé. Puis après, je faisais beaucoup de poids de corps, traction, pompe, les cordes. Des fois, j'allais chez les pompiers pour faire des cordes. Ok. Parce que ça, bon, t'en as pas partout. Ouais, t'en as pas partout. Enfin, surtout à l'époque, il n'y en avait pas comme maintenant dans les salles où il y en a. Maintenant, dans toutes les armes, de toute façon, ils demandent des cordes. Exactement. Même si ça évolue en mal. Voilà, exactement. Donc là, petit à petit. Voilà, et puis je me suis bougé le cul, motivé, j'allais courir hyper tôt le matin. Ouais, franchement, j'étais sportif à mort. Ouais. Je crois que tous les jours de la semaine, je faisais du sport. Ok. Mais vraiment, j'étais sportif à mort. 0 jour de repos. Ouais, quasiment, ouais. Franchement, okay. Quand il y avait jour de repos, c'est parce que il n'y avait pas cours le soir ou un truc comme ça. Ouais. Tu vois? Non mais c'est vrai. Ouais, mais... Et puis je me suis donné les moyens quand même, à l'époque avec mon meilleur pote. Franchement, on allait... À l'époque, t'avais pas autant de clubs qu'il y a maintenant. Ouais. Donc dans les villes où on était, moi j'étais en banlieue parisienne, des clubs de boxe taille, t'en avais sur Paris, t'en avais quelques-unes dans quelques grandes villes de banlieue. Ouais, donc, pas aussi connu que des fois, nous, il fallait des fois on se tapait 20-25 km aller-retour en vélo pour y aller. Ouais. On est parti en vélo dans la neige, sous la pluie. On partait avec notre petit poste là, une musique que je mettais dans le sac, je te jure, c'est vrai. On mettait la musique à l'époque, la Funky Family là, on était bien. Et on y allait. Et c'est pour ça que je te dis, le soir, on rentrait franchement hyper tard, minuit, 1h du matin. Je pense que t'étais fracassé quoi. T'es fracassé, mais t'es content. Mais tu dors bien après. Ouais, et puis voilà, tu dors bien, et puis le lendemain matin, il faut aller à l'école. C'est dur. Rebelote. Ouais, si ta mère ne te réveille pas, ou je sais pas quoi, tu n'y allais pas. Et ton meilleur pote, il s'est entraîné pour ça aussi? Pas du tout. Ah non. Lui, non, mais lui, il était boxeur comme moi, il aimait bien ça. Ouais. Dans les arts martiaux aussi, on faisait karaté. Nous étions ensemble, de toute façon, c'est mon meilleur ami d'enfance. Ouais. Et voilà. Et lui, tu lui avais parlé que tu voulais rentrer au. Ouais, bon, même lui aussi un petit peu, il rigolait, mais je le prenais pas de la même manière, lui, parce que voilà, mais lui aussi, au début, je pense des fois, il me disait rien, mais moi, il devait se dire, c'est chaud. Je sais pas pourquoi il veut faire ça, bon, bref. Mais c'était. Mais non, après, voilà, pas de soucis avec ça. Ok. Et alors, hop. Est-ce que tu as fait des sacrifices pour parvenir où tu es maintenant? Quel genre de sacrifice? Sacrifice, que ce soit du temps, la
famille, je sais pas, franchement, des sacrifices, des sacrifices pour réussir là où tu es aujourd'hui. Des sacrifices, tu es obligé d'en faire, hein, parce que Ouais. à partir du moment où je pense que tu veux réussir quelque chose, il faut se donner les moyens. Ouais. Donc tu te donnes les moyens, effectivement. Franchement, ouais, j'ai fait des sacrifices. Tout mon temps, je le consacrais au sport, Ouais. à ça. Franchement, je pense que la relation que j'ai eue avec mes parents, jouait un peu là-dessus, parce que j'étais beaucoup dans le sport, tout ça. Ouais. Donc moi, on va dire moins intime, entre guillemets, tu vois, avec mes parents. Avec ma soeur, complètement opposée. Ta soeur a fait quoi? Ouais, rien à voir, elle est RH dans une grosse boîte. Ok. Mais bon, elle est dans un monde opposé à moi. Ouais, employée. Ouais, elle, quand elle était jeune, elle voulait être avocate. Elle était enfermée dans sa chambre, elle travaillait, elle, pour le coup, jusqu'à 1h, 2h du matin, mais c'était forcément. Alors que moi, j'allais au sport. Et ça, tes parents, ils étaient plus pour ça? Ils étaient plus pour elle que pour moi. Ok. Voilà. Ils voyaient plus la réussite de son côté que d'avocat que militaire. Donc, non, les sacrifices, c'est ça. Les sacrifices, franchement, c'est des milliers d'heures d'entraînement, honnêtement. Honnêtement, quand je vois 10 000 heures pour être expert dans un domaine. Ouais. Je vois le nombre de fois où je me levais à 5h du matin pour aller courir, pour aller... Franchement, je faisais des trucs où le soir, j'allais hyper tard. Franchement, j'étais obligé de faire plein de sacrifices. Ouais. Et il y en a que tu regrettes ou pas des sacrifices? Ou pas du tout, tu te dis... non, avant ou pendant? Tous les sacrifices que tu as fait pour arriver là où tu es aujourd'hui. Non, tous les sacrifices que j'ai fait, non, je ne regrette pas. Non. Parce que franchement, je pense que j'ai atteint ce que je voulais atteindre. Ouais. Pour moi, c'est ce que je voulais. Pour moi, c'est le summum. Dans les forces spéciales, pour moi, c'était le summum, le commando marine. Et non, je suis bien content. Hein. Ouais. Je suis bien content. Et je referai la même chose, s'il fallait refaire. Ok. Ouais. Avec plus adapté, parce que maintenant, je sais sur quoi vraiment m'entraîner. Ouais. Ouais, mais tu ferais le même parcours. Non, mais je ferais la même. C'était une question, je voulais juste te demander, si je te ramenais à 18 ans, là, est-ce que tu refaisais la même carrière, la même chose? Ouais. C'était mon rêve, hein, franchement. Ouais. Top. Ok. Top. Aucun regret. Ouais. Okay. Dans le boulot, aucun regret. Ouais. Ok. C'est très bien. Il y a beaucoup de gens qui meurent avec des regrets. Si t'as pas de regrets, c'est ce qu'il faut. Et est-ce que tu as eu une leçon de vie importante quand tu étais là, on prend juste commando marine. Ouais. Est-ce que tu as eu une leçon de vie importante que tu pourrais partager? La leçon de vie, tu l'apprenais régulièrement quand tu partais en opération. Ok. Parce que franchement, tu te retrouves dans des endroits à l'autre bout du monde. Franchement, là, c'est 100 fois pire qu'ici en France, en Suisse ou je ne sais, en Europe, tout simplement. Donc tu vois vraiment quelque chose de particulier, puis tu es confronté surtout à des choses très bizarres. Hein. Là où on allait, c'est des pays en guerre, c'est des pays où les gens, la population subit, de la dictature, la pauvreté, des guerres civiles. Donc quand tu arrives dans ces pays-là, tu relativises vachement en fait. Ouais. Tu vois, quand tu reviens plutôt de ces pays-là, tu reviens ici, tu relativises. Tu relativises sur notre sort. Tu te rends compte que on est quand même bien, on râle. Le français râle beaucoup. Le français râle beaucoup. Le français râle beaucoup. Ça... Non, mais le français râle beaucoup, moi le premier. Hein. Mais franchement, on relativise. Moi j'ai relativisé à mort. Ouais. Et puis voilà, mais en fait, j'ai vu des choses qui sont. Je pense que le commun des mortels n'imagine pas. S'il y avait des gens là qui auraient vu ce que j'ai vu, je pense que. Ouais. Il y en a qui auraient plein de problèmes dans leur tête, tout ça. Ouais. Toi, t'as jamais eu de troubles post-traumatiques? Non, franchement, non. Suite en tout cas pour l'instant. Ouais. Après, tout est possible, hein, peut-être quand je vais vieillir. On sait jamais. Non, mais jusqu'à aujourd'hui, t'en as jamais eu? Franchement, non. Et pourtant, j'ai vécu beaucoup de choses, mais non. Ouais, pour l'instant, ça va. Est-ce que tu nous parlerais pas de ta pire intervention pendant les commandos marines? La pire intervention... pire mission. Ouais, la pire mission... la pire mission, c'est quand tu perds un gars dans ton équipe. Hein. Ouais. Ça, c'est la pire mission.
pour ceux qui connaissent, voilà, c'est HK35. Hein. HK35, c'était une grosse opération. D'ailleurs, il y a sur YouTube, ceux qui veulent voir, il y a le récit Effectivement. de cette mission. HK35, donc en Afghanistan. Et donc c'était une de mes énièmes missions en Afghanistan. Donc HK35, c'est la 35e opération de mon équipe en Afghanistan en ce moment. Ok, d'accord, ça tu vois, je sais. Voilà. Pour refléter la chose. Okay. 35e mission en tout. Sur la totalité du conflit. Dans cette période. Non, dans cette période. Juste dans cette période. Ouais. Ok, moi je à partir du moment où on est arrivé. Ok, oui, d'accord. Okay. Ouais, donc des missions où vous en faisiez. C'était une période où on faisait pratiquement toutes les nuits. Ok, d'accord. On nous appelait les chauves-souris. Donc. Ok, ouais, bon, effectivement. Voilà. Pour ça, hein. Okay. Les fantômes, c'est nous. Ouais. C'était nous. Et non, ouais, cette opération, dure parce qu'on a perdu nos meilleurs amis, hein, on va dire, frères d'armes. Hein. Ouais. Donc Jonathan Lefort, Strong, voilà, pour les intimes. Moi j'ai été blessé moi-même dans cette opération. Ouais. Non, très dur. Une opération très compliquée qui s'est montée assez à l'arrache, puisqu'on revenait déjà d'une opération la veille au soir. Ouais. Puis il n'y avait pas que des FS en plus. Alors, cette opération-là, eux, en fait, si tu veux, ils ont des spécialistes avec du matériel spécial pour pouvoir repérer des caches d'armes, ok, d'accord. Toutes ces choses-là. C'est l'armée régulière. Ouais, c'est une petite équipe de l'armée régulière, donc eux, je crois qu'ils étaient 5 ou 6, un truc comme ça. Et donc, en fait, l'idée dans cette opération, c'était de les amener avec nous pour pouvoir éventuellement trouver des caches d'armes en même temps pendant notre opération, sur les endroits, les objectifs où on allait. Alors, cette mission-là, à la base, on devait taper un gros facilitateur qui était un gros chef, on va dire, plutôt ça, de la région de Kapisa à l'époque en Afghanistan, en région Est d'Afghanistan. Et voilà, donc on est parti sur ça, et par la même occasion, si on pouvait ramener du renseignement, parce que c'est important aussi d'essayer de ramener du renseignement, et en même temps, si on trouve des caches d'armes ou des explosifs, tout ça. Voilà. Ils étaient spécialisés là-dedans, ils avaient du matériel pour voir à travers les murs, les trucs, des trucs comme ça. Donc ils étaient spécialisés là-dedans. Et c'est pour ça qu'ils avaient également un chien. Voilà. Et donc il va jouer un rôle crucial. Oui, qui a joué un rôle crucial finalement pour pouvoir rentrer dans la dernière pièce et pouvoir neutraliser ce fameux chef là. Voilà, non, opération très compliquée parce qu'elle est montée dans l'urgence avec finalement très peu de renseignements, mais j'ai envie de dire, à l'époque, on faisait beaucoup d'opérations avec très peu de renseignements. À l'inverse de maintenant, où les forces spéciales, pour faire des opérations, il leur faut différents levels de renseignements. Plusieurs renseignements de différentes sources différentes. Ok. Maintenant. Sinon, ils ne font pas. A priori, maintenant, c'est ce qu'ils font. Ok. À l'époque, c'était pas du tout comme ça. À l'époque, des fois, on partait sur des opérations sur un renseignement, tout ça. Bon, c'est pas ça qui va vraiment changer plus ou moins la donne. Hein. Mais voilà, donc c'est une mission montée rapidement en Afghanistan, dans un endroit où les Américains ils avaient pas mis les pieds, ils n'avaient jamais mis les pieds. Ok. Voilà, on a décidé cette opération-là, enfin, mon commandement a décidé de la faire dans la plus grande discrétion, sans prévenir les Américains, tout ça. Ok. Alors qu'à l'époque, c'est vrai qu'on faisait beaucoup d'opérations simultanées avec les Américains, tout ça, avec les forces spéciales américaines, donc les SEALs, les Delta, tout ça. Voilà, et donc voilà, donc on l'a faite, et en fait, il s'est avéré, pour schématiser, parce que je ne vais pas raconter toute cette opération, mais l'idée, c'est que comme elle s'est préparée rapidement et que finalement le renseignement n'a pas été recoupé dans tous les sens. En fait, on est arrivé dans un endroit en fait, où il y avait une réunion de chefs de guerre, talibans et d'Al-Qaïda. Donc qui dit réunion de chefs de guerre dit réunion où chacun vient avec tous ses sbires. Et donc en fait, au lieu de tomber, on va dire, sur 10-15 mecs, tu tombes sur 80-100 mecs. Et vous étiez ? Et nous on était, donc il y avait mon équipe, 12, il y avait une équipe de Pinfintegno qui nous servait d'appui et de cordon liner, ce qu'on appelle. Protection pendant qu'on faisait des phases d'investigation dans les bâtiments et dans le village. Voilà. Donc eux ils étaient une petite équipe pareil, 5-6, et la fosse, 5-6. Donc en gros on était 25
à peu près 25. Et vous tombez sur à peu près 80 mecs. Et la jeunesse de l'histoire, c'est que on est projeté sur un campagne de la police afghane Ouais. pour être où on prépare un peu plus l'opération et on part de là à pied. Ok. On avait 8 à 10 km d'infiltration à faire pour arriver dans cette fameuse zone qui s'appelait les 12 villages. Ok. Donc zone très contrôlée, on le savait, par les talibans et Al-Qaïda là-bas. Donc voilà, et en fait, faut savoir que dès qu'on est parti de ce fameux campement de la police afghane, le jour où on est parti, le soir où on est parti, le campement il s'est fait attaquer au même moment. Ok, d'accord. Ah ouais. Donc, pendant que nous on sortait par un côté dérobé de ce campement, ce campement s'est fait attaquer à ce moment-là déjà. Ok, d'accord. Donc ça a pris la foudre d'entrée, donc au début on pensait que c'était pour nous tout ça, donc on a attendu vachement, ça a tapé pas mal. Et puis après on est parti pour notre infiltration, et puis pendant notre infiltration on s'est fait accrocher 3 fois. Alors dans le reportage qui est fait, il parle pas de tous les accrochages, tout ça, mais il y a déjà, il y a 3 accrochages dès le départ, pendant ces 10 km. Et on arrive sur un premier objectif, où on tombe sur le facilitateur qu'on cherchait, plus un autre mec. Et puis en fait, dans le même temps, comme on s'est déjà fait accrocher, on s'est fait déceler, et puis on se fait encercler déjà sur ce premier bâtiment. Donc là, il nous faut un appui tigre à ce moment-là déjà pour on va dire, neutraliser pas mal de personnes autour de ce campement. Voilà, et puis après, dans le même temps, il y a une continuité dans l'opération, puisqu'il y a 2 mecs qui étaient dans ce bâtiment où on est d'arriver, qui ont réussi à s'échapper avant qu'on arrive. Et il s'avère que ces 2 mecs, au final, c'était le grand chef, un des grands chefs talibans, donc de toute la zone est de l'Afghanistan, qui était recherché par nous, par les Américains, tout ça, bref. Et il avait sa petite garde. Donc on pensait qu'ils étaient que 2, mais en fait ils étaient un peu plus. Ouais. Ils étaient 4 ou 5. Voilà. Et puis donc voilà, cette histoire, cette opération-là. Donc voilà, et puis dans cette opération-là, on perd donc Jonathan. Ouais. Moi je suis blessé également. Toi t'es. Et moi je suis blessé bras. Ouais. Moi j'en prends 4 ou 5 dans le gilet, et puis j'en prends 2 dans le biceps gauche, la calache. Ok. Voilà. Mais ça m'a pas empêché de continuer le combat et d'être avec mes gars. Avec les 2 balles dans le... Ouais, en fait, je pense qu'il y a une grosse notion d'adrénaline qui a joué. Ouais. Et tu sens pas je sens pas, et puis t'as envie d'y aller. Parce qu'en fait, tu sais que là, tu sais pour Jonathan. Voilà. Moi, non, enfin, tu sais que... Je pense que je suis dans le déni à ce moment-là, mais je pense que au fond de moi, je le sais. Ouais. On le sait tous. Ouais. En fait, on le sait tous, mais à aucun moment tu te dis on va le laisser, donc tu y crois quand même, quoi qu'il arrive. Ok. Tu y crois, et on y a tous cru, même si franchement je pense qu'on le savait, qu'il y avait 99% de chances que... qu'il était décédé. Même si on se dit bon, peut-être qu'il s'est caché, peut-être qu'il a joué le mort, peut-être que si, peut-être que ça. Ça c'est notre cerveau qui travaille pour... il veut. Voilà, il veut, mais au fond on sait, mais voilà. Et non, voilà. Donc et là on prend un gros coup de dur dans cette mission, il faut le savoir, parce que... Elle dure longtemps. Ouais, elle dure longtemps. Ouais, je crois qu'on part à 17h, et je crois que pour les mecs de mon équipe, elle se termine à 6h ou 7h du matin. Moi je suis évacué vers 3h ou 4h du matin. Ok, d'accord. Mais mes gars, ils rentrent en marche commando. Moi j'ai vu le... Voilà. Bon, pour ceux qui... Le reportage. Donc grosse opération, je dirais grosse opération, voilà, c'est la pire opération que t'es fait. Ouais, c'est la pire dans le sens où on perd un mec. C'est la seule fois où tu perds quelqu'un. Ouais, tu perds quelqu'un, puis c'est là que tu redescends sur terre. Ouais. Parce que la réalité, c'est que quand tu fais plein d'opérations et que tu fais du bilan, t'attrapes les personnes qu'il faut, et toi, tous les gars de ton équipe, tout le monde va bien, tout ça, forcément, à un moment donné, tu te sens invincible un peu, tu vois. C'est un peu comme si tu prenais un peu la grossette. Ouais. Et en fait, cette opération-là, je pense qu'elle nous a fait descendre sur terre. Elle nous a rappelé qu'on était tous pareils, tous humains, et voilà. Mais je tiens à préciser que dans cette opération-là, l'esprit d'équipe, je pense que c'est quelque chose de très important. Et là, on s'en rend compte vraiment. C'est ce qui a fait la force, c'est ce qui fait qu'on a réussi à s'en sortir, parce que franchement, honnêtement, on était très très mal engagés. Ouais. Vraiment. Ouais. Allez voir le reportage, mais il est bien. On était très très mal engagés sur cette opération.
Oui, bah, quand on regarde les premiers 45 minutes du reportage, tu te dis que, Non, mais... que personne s'en sortira vivant. Exactement. Ouais. Bah, tu sais, en plus, quand t'entends à la radio, tout le monde qu'annonce le commandement qui est à des centaines de kilomètres, qui voit par le drone, par des F-16 américains qui sont arrivés après, qui dit ouais, ça arrive de partout. Ouais. Bon, bah, là, tu te dis, ça va être dur. Ouais. Là, ça va piquer. Ouais. Ça va piquer, hein, parce que t'as un blessé, bon, moi, c'est encore, voilà, mais t'as surtout un mort. Ouais. Et la réalité, c'est que les gens, là, ils pensent que le mec, tu le portes comme ça, tu le portes pas comme ça, le mec. Hein. Ah, parce que T'as là, un mort, c'est à 4, faut le prendre à 4. Ouais. Tu peux pas le prendre. Jonathan, il fait combien de kilos? Il fait... C'est un point mort, puis il y a tout le matos, et puis il y a tout ci, Ouais, puis il y a tout ça, puis même c'est un point mort. Quand tu meurs, c'est un point mort. Hein. Le mec, même s'il fait 75-80 kilos, quand il est mort, t'as l'impression qu'il pèse 100 plombes, le mec. Vous avez une civière ou quelque chose comme ça? Ouais, on avait comment dire, c'est une sorte, pas une civière, mais c'était un moyen pour transporter, pour dessus, tu vois, un filet. Un filet, un brancard souple. Ouais, un brancard souple, voilà. Ok. C'est comme ça. Ok. Mais t'es obligé de porter à 4, donc ça fait 4 mecs en moins. Tu vas vite sur le truc. Après, t'as la fosse qu'avec nous. Hein. La fosse, attention, c'est des militaires, mais voilà. Oui, ils sont pas préparés forcément. Comme ça, voilà, c'est ça. Tu vois. Donc, ça, c'est pareil. Hein. D'ailleurs, il y a un de mes chefs qui l'explique très bien que il faut leur expliquer rapidement les choses. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui sont compliquées dans cette opération. Ouais. T'as pas le soutien tout de suite des Américains, parce que les Américains c'est pareil, hein, ils font la gueule quand ils apprennent que t'as monté une opération sans leur dire, sans ci, sans ça. Donc ils veulent pas venir tout de suite t'aider, tu vas mettre un peu de temps à répondre à ton help, tu vois. Ouais. Il y a tout ça, et puis t'es pas chez toi surtout. Ouais, t'es pas dans une zone où les mecs là. Par contre, eux ils connaissent. Ils connaissent par cœur, et c'est la 3e guerre qu'ils font après les Russes, les Anglais, tout ce que tu veux là. Les mecs ils connaissent par cœur. Ils sont chez eux. Ouais, c'est ça. Ils sont chez eux, ils savent où se cacher, ils savent jouer. Ils connaissent le terrain. Ils savent jouer la force, la peur avec la population. Voilà. Et puis ils ont leur fameuse. La Pashtun Wali, la fameuse Pashtun Wali. Donc même le chef du village qui est pas taliban, qui est pas truc, à partir du moment où il a un mec dans son village, dans leur culture, là, ils sont obligés de servir et de protéger la personne. Ok, d'accord. Donc que tu sois un ennemi ou pas un ennemi, ils protègent. Donc, ok, d'accord. Tout ça, ça facilite pas mal de choses aussi, tu vois. Ouais, j'imagine bien. Ouais. Ok, et par exemple, sur ce genre de mission ou une mission compliquée, comment tu gères la pression, toi? Bien. Ouais, et est-ce que tu penses à quelque chose qui te dit ouais, je vais réussir, c'est sûr, franchement, faut que je m'en sorte, franchement, je me dis, je suis préparé pour ça, je sais ce que je vaux, et voilà. Okay. Et ça passe. Ça passe parce que de toute façon, j'ai envie de dire, à partir du moment où on rentre dans les forces spéciales ou dans une grosse unité spéciale, une unité d'intervention, tout ça, c'est qu'on sait pourquoi on y va. Ouais. Donc déjà il y a ça. Après, je pense qu'il y a des gens qui ont ils ont des petits mimiques ou des trucs comme ça avant de partir sur des opérations, tout ça. Moi j'avais rien de particulier. Ouais. Moi j'ai rien de particulier, c'était bon allez, on souffle un coup, ok, on y va, c'est parti. Tu mets le mode cerveau sur off. Parti, on sait ce qu'on a à faire, on y va, on est entraîné, on est prêt pour ça. Et puis voilà. Tu penses à ta famille dans ces moments-là? Pas du tout. Pas du tout? Donc, franchement, pas du tout. Non. À aucun moment. Parce que je pense qu'il y en a. Non. Qui tu vois, à leurs enfants. Je pense qu'on est tous différents. Ouais, c'est pour ça. Moi, pour ma part, toi, non. Je n'ai jamais pensé à ma famille sur n'importe quelle opération où je suis parti. Ok, d'accord. Pourquoi? Parce que je pars du principe que ça peut être un problème. Ouais, moi aussi je pense ça, mais du coup c'est pour ça que je voulais savoir. Mais en tout cas, moi, personnellement, non. Ok, d'accord. Non. Pour moi, on y va et puis on va revenir. Ok. Voilà. On a déjà parlé tous les deux. Ouais. Et tu m'as déjà parlé un peu du stoïcisme. Ouais. Et ça t'accompagne, c'est. Ouais. Je pense qu'il y a des bonnes choses dans le stoïcisme. Ouais. Des belles... Moi, mais... moi, ça fait partie de moi. Hein. Après, ça t'accompagne, ça t'ouvre les yeux sur certaines choses. Mais après, le vrai truc, c'est ce que tu vis dans ta vie en fait. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça le plus important, c'est ce que tu vis dans ta vie. Et, tu gères les choses que tu peux gérer. Tu gères les choses que tu peux gérer. Il y a des fois des choses que tu peux pas gérer. Hein. La vie elle est comme ça. Hein. T'es pas un surhumain, t'es pas un super-héros. C'est sûr et certain. Non, après. Moi, la vie, je pense que la vie, il faut de l'abnégation, de la résilience,
Ça, c'est pour moi, je pense, c'est des valeurs hyper importantes. L'authenticité, Le respect. l'humilité, le respect, ouais. Tout ça, c'est toutes ces petites valeurs-là, pour moi, c'est les valeurs les plus importantes qu'il nous faut dans la vie. Il y a des mecs, ou des filles, hein, qui peuvent rentrer au commando marine sans ces... Chez le commando marine, il n'y a pas de filles. Il n'y a pas de filles, ok. Au GI, oui, mais pas... Ouais, au GI, au commando non. marine, il n'y a pas de filles parce qu'elles n'ont pas réussi les tests ou parce que c'est... Alors, il faut savoir que les tests ont été ouverts aux femmes via Michel Alliot-Marie à l'époque quand elle était ministre de la Défense, donc Ok. dans les années 2004-2005. Ok, Et que je crois qu'il y en a une ou deux qui se sont présentées, mais qui qu'on pas réussi. n'ont pas réussi ou qui ont été éliminées assez rapidement Ok, au bout d'une ou deux semaines. ok. Mais c'est ouvert. Ok, c'est Mais ouvert. pour Je savais l'instant- pas justement pour si c'était l'instant, il n'y a ouvert. aucune femme qui a réussi le stage de Pareil, au commando. GI, Par il y a contre, au des GI, femmes, à la différence, c'est... mais pas à la FI ici. Il y a- Non, pas à la force intervention, pas à la force sécurité protection, mais à la force À la force. observation recherche. Ok, Voilà. Qui, Ok. pour le coup, et au GSPR maintenant. Ouais. Aussi beaucoup. j'espère aussi. Ouais, là, en ce Ok. moment, il y a pas mal de... Ok. Et du coup, commando marine, est-ce que des hommes peuvent rentrer sans notion d'humilité, de respect, ou alors ils vont se faire... Non, ça. Enfin, sur le stage du commando marine, pour rentrer, hein, honnêtement, on le voit. En tant qu'instructeur, Ouais. Mais quelqu'un qui, par exemple, n'est pas humble, on le voit tout de suite. Il sera dégagé. il sera dégagé. Ouais. Là, franchement, le stage du commando marine, il est vraiment poussé à l'extrême, où on va chercher la petite faille sur chacun. Ouais. On observe vraiment chacun, c'est vraiment poussé et on cherche la faille. Ok. La faille de la personne. Chaque Ouais. personne a une faille. Ok. Que ce soit Ça, ouais, peut-être j'imagine. le mec qui est pas humble. Donc Ouais. là, le mec, à un moment donné, on va jouer sur le fait qu'il soit pas humble, et puis à un moment donné, on va le dégager parce Ok. que c'est un comportement Que vous que voulez nous pas on dans veut les pas et unités. qui reflète pas en fait le vrai un vrai mec des forces spéciales quoi. Tu vois, là, donc il y a ça, il y a le mec qui aime pas l'eau, t'as Ouais. le mec qui aime pas la hauteur, Ouais. t'as le mec qui est individuel. Et il y a des mecs, au début, qui ont un gros défaut, et pendant le stage, Ouais. vous arrivez à le faire vraiment, Ouais. vraiment vriller, Ouais. pour que ce... Ouais. Ouais. Bah, Même t'as des gens, par t'as exemple, des le gens. vertige ou enfin des choses qui sont vraiment difficiles à faire changer chez quelqu'un. Non, le vertige, si on peut le faire changer. Ouais. Moi j'ai vu, alors, je sais pas si c'est vraiment un défaut, mais des fois t'as des gens qui arrivent, ils sont introvertis. Ouais, ok. Alors c'est pas un défaut, forcément un défaut, mais Trop introverti chez nous, c'est pas forcément Ouais. le bon truc. Alors, il faut être à l'inverse. Et c'est vrai qu'au début, donc t'as des mecs, les premiers jours, première semaine, ils vont être un peu introvertis, puis Ouais. en fait d'un seul coup, ouais, il va y avoir un déclic Ouais. chez cette personne-là, et là, c'est tout l'inverse. Ok. Et là, ça passe au mec qui gère bien, qui... Ok. ouais, franchement, Ah, d'accord. ça arrive des Ok. fois, ouais. 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 Et ça, c'est sympa à voir. La peur de l'eau, il y en a ou pas? Ouais. Qui rentre chez les commandos marines, vraiment. Ouais. Ah ouais. Ouais. Pourtant, Ah, mais tu sais l'eau- que c'est ta. L'eau, je pense que c'est une des choses qui fait le plus peur à tout le monde. Ok. Pourtant, c'est des marins. Mais- Regarde. mais- Non, mais tu sais, dans la Non, tête mais- des gens, c'est des marins, donc normalement, En fait- l'eau, ça passe. Ouais, mais sauf que là, tu l'as fait dans des conditions Après, extrêmes. ouais, la queue. Là, tu l'as fait dans des conditions extrêmes, tu vois. T'es pas tranquillou en maillot de bain, tu sais que tu vas Ouais, y c'est aller, ça. tu vas y aller 1 minute, 2 minutes, tu vas sortir, tu vas avoir ta petite serviette, ta douche chaude, hein, c'est pas comme ça là. Ouais. Là, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais pour moi, l'eau. Le je mental, je pense, le plus. pense- Ouais, mental. Bah, l'eau, c'est mental. Hein. L'eau, Ouais. typiquement, c'est mental. Ah, en plus, l'eau, déjà l'eau, mais en plus froide. Ouais. Donc là, tu rajoutes encore plus. Mais bon, pour ceux qui connaissent la cuve, déjà, la cuve, c'est psychologique. Hein. Ouais. Mais c'est un vrai. La cuve, moi, je me souviens à l'époque, il y a le nombre d'échecs sur la cuve. C'est incroyable. Toi, t'as fait la queue. Ouais. Et en plus, si je me trompe pas, t'as fait TJ. Ouais. Et donc, t'as fait le lavoir. Ouais. Ok. Bah, rien à voir. Rien à voir. Non, rien à voir. Parce que moi, je sais, je connais pas mal de personnes au GI, du Ouais. coup, que le lavoir, c'est là, sur les TGI, où il y a le plus d'échecs, quasiment. Ouais, c'est l'abandon, tu veux dire. L'abandon. Plus des Ouais, abandons. plus De toute d'abandon. façon, à partir de. Je te dis, moi, je pense que dans tous les tests, des stages pour entrer dans des forces spéciales, hein, que ce soit en France, à l'étranger, hein, Ouais. il y a cette histoire d'eau. Tu vois, Ouais. chez les SEALs, ils sont tout le temps dans Ouais, l'eau. c'est vrai qu'ils sont tout le temps dans Leur bud, là, Et ils sont vraiment ils sont tout le temps. dans l'eau. Mais les commandos marines, t'es tout le temps dans l'eau aussi. Hein. Ouais. Moi, j'y étais tous les jours. Ok. Tous les jours. Ouais. Et franchement. Et il n'y a pas un moment où tu te dis, qu'est-ce que je fous là, j'ai envie Ah de ben me ça c'est barrer. impossible, mais ça tu te le dis. Ça, s'il y a pas un mec, je pense, qui s'est jamais dit ce truc. Ouais. T'es obligé, bah bien sûr. Là tu te dis, mais ça dure, franchement, ça dure quelques secondes. Enfin moi en tout cas, Ouais. ça Toi, reste ça quelques dure, secondes. ouais. Il y en a, ceux pour qui ça dure, ils abandonnent. De Ouais. toute façon après. Ok.
Mais moi, non, ouais, ça m'est déjà traversé l'esprit une ou deux fois, mais ça dure 2-3 secondes. Et t'en parlais au mec qui était avec toi Non, Non. non, franchement, non. D'ailleurs, les tests commando marine, les mecs, on va dire qu'ils sont pas bien. À un certain moment, même si ça dure quelques minutes, comme tu dis. Ils en parlent autour d'eux ou tout le monde garde. Franchement, non. Ça reste très secret, Ouais. le stage des commandos marines. Ouais. Ok. Ouais. Non, franchement. Non, moi, ouais, franchement, ça reste bien secret. Non, puis en fait, il est bien fait, en fait. Honnêtement, Ouais. c'est bien fait et non, les gens, ils ont quand même ils gardent ce secret. Ouais. Quand même. Ouais, pour le coup, ouais. Après, c'est bien. Contrairement à d'autres unités, ouais, Ouais. je pense. Ouais, il y a des unités, tu sais quasiment tous les tests qu'il y a. Ouais, de toute façon, oui. Au GIGN. Tu sais via tous les tests. Internet, Enfin, ouais, voilà, tout c'est ça. puis même les gendarmes, entre eux, ils parlent. Hein. Oui. Mais je pense que dans la police au raid, c'est la même chose. Pour le raid, Je pense que c'est la dans la police, je pense que c'est la même chose. Ouais, non, mais c'est sûr. Ouais. Mais non, pour le coup, chez les commandos marines, non, c'est. Enfin, moi, du souvenir que j'ai, non, franchement. Ok. Même moi, après, j'avais des gens que je connaissais, ils y allaient, je leur disais pas. Je leur parlais pas. Ouais, tu leur parlais pas de Non, tests. parce que justement, les gens, ils sont dans leur préparation. Ouais. Ouais, vraiment. Ok. Ça, c'est vraiment une différence, je trouve. Que j'ai remarqué. Ça doit être la seule unité, peut-être avec le premier PIMA. Même Bayonne, je connais pas mal de monde à Bayonne, j'ai Ouais. jamais vraiment entendu. Ouais, non, moi je sais pas les tests. Il y a quoi sur leur premier test PIMA, exactement, hein, ouais, bah, non, 13e RDP. 13e RDP, pareil, ouais, non, ça reste. Pour le coup, ça reste quand même assez. Il reste assez discret là-dessus. Ouais, ok. Du coup, t'as travaillé un peu avec 13 RDP, premier Non, voilà, PIMA, ouais, je travaillais tout ça. tout le temps. Ouais. Ouais. Premier, 13, CPA 10, C'est quoi la DEJ. C'est quoi qui peut un peu. C'est quoi? C'est la résilience qui fait que ces unités elles sont particulières? Ouais, je pense. Ouais. GI, tu le mets dans le même groupe un peu niveau résilience? Ouais, Ouais. parce qu'elles se ressemblent toutes ces unités. Ouais. Elles se ressemblent toutes dans la forme, on va dire. Pas dans le fond, parce que les missions sont différentes, mais dans la forme, elles sont un peu pareilles, elles sont similaires. De toute façon, la GIGN, c'est une des plus grosses unités aussi. Hein, donc, une des plus grosses unités spéciales. Donc, non, elles se ressemblent vachement là-dessus. Après, les missions sont complètement différentes. C'est différent. Tu veux pas comparer les forces spéciales et les unités spéciales. Ce que font les unités spéciales et c'est pas la même chose. les forces spéciales. On est complètement différent. Ouais. Ok. C'est pour ça que j'ai jamais comparé. Ouais. Pourtant, on m'a bien fait chier pendant les tests du GIGN. J'imagine. On voulait savoir. Surtout C'était aux quoi entretiens, c'est quoi le mieux alors? C'est quoi le meilleur? Je répondais jamais parce que c'est pas comparable. Non, je pense que c'est pas comparable. Par contre, la résilience, du coup. Ah, la résilience, ça revient. Ouais. Non, c'est important de toute façon, la résilience. Donc, s'il y a un mec qui nous écoute là, qui veut rentrer dans une de ces unités, ce sur quoi tu dois vraiment axer ton travail, c'est la résilience. Exactement. Résilience, abnégation. Abnégation. Ouais. Non, la vie de famille, c'est compliqué. Alors, c'est pas. C'est faisable. Hein. Oui, toi tu le fais. J'ai beaucoup de personnes qui sont en couple, il y a beaucoup de personnes qui n'ont aucun problème. Moi à l'époque j'ai divorcé. Bon voilà, ça c'est je sais pas quand j'ai fait la transition entre les deux. Ok. Bon ça c'est encore autre chose, mais ouais non après c'est compliqué, faut faire attention quand même. Ouais. Faut faire attention quand même. Je pense qu'il y a des séparations à cause du métier. Métier. Bah, principalement je pense que c'est métier. Ouais. Les absences. En fait, le truc, c'est que je pense que tu as 99% des gars dans ces unités ou dans les forces spéciales qui sont passionnés, les mecs. Ouais, de toute façon, je pense que si t'es pas passionné. Donc, non, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas il y a fortes chances que ces mecs-là, ils passent passer leur travail soit avant leur vie de famille, ou alors au même niveau que la vie de famille. Et ça, c'est quasiment sûr. Ouais, je pense comme toi là-dessus. Ceux que je connais en tout cas, ouais, c'est ça. Et du coup, il faut que madame accepte de passer au second plan et je pense que c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Hein. Au début, je pense que ça passe. Moi, c'est toujours pareil. C'est les premières années, 2-3 premières années, ça passe. Et puis après c'est compliqué. On tombe dans un gros problème. Ouais, je suis bien d'accord. Bien sûr. Ah oui. Parce que les gens, ils voient plein de choses. C'est vrai que ça fait rêver les gens aussi, tu vois. Ils voient leur mari ou leur copain. Ils disent, ouais, putain, il fait ça.
Bah, il est au Mais plus ça- haut de l'échelle, on va dire. Et ça c'est ce bien, métier. voilà, ça c'est bien. Ça va leur plaire 2-3 ans, et puis à un moment donné, bon, ok, t'es jamais là, ok, t'as loupé la naissance de ta fille, ok, t'as loupé l'anniversaire de ton fils. T'étais pas là alors qu'on devait aller là, enfin bon. Je l'ai vécu, Ouais. et je sais ce que c'est, et malheureusement, ouais, Ouais. ça arrive très souvent. Ouais. Mm. Et du coup, tes enfants, tu les vois souvent quand même? T'arrives à les voir régulièrement? Bah, pendant les vacances scolaires, et Ouais. puis après, dès qu'on peut, on essaye. Ouais. Ouais, t'arrives à gérer. Ouais. Après, moi, j'ai pas eu ce problème parce qu'ils ont été habitués dès leur naissance. Ouais, c'est ça, ils comprennent. Voilà, ils comprennent. Ils ont compris, il suffit de bien discuter avec eux quand ils ont 8-9 ans, là, ils comprennent bien, et puis voilà. Ok. Tant mieux. Tant mieux pour toi, j'ai envie de dire. En tout cas, là-dessus, pas de problème. Ouais, voilà, c'est ça. Et est-ce que tu penses, du coup, qu'il y a des gens, enfin, qu'il y a une majorité de personnes qui ne connaissent pas vraiment les forces spéciales et qui se fait une fausse idée de quelque chose Ouais, vous concernant? ouais. Bah, ça existe vraiment parce que maintenant, du fait d'Internet, Ouais, du fait des films à la télé, des séries, tout ça, ouais, ouais, les gens ils se font une fausse idée parce que dans les séries, comme je disais, c'est toujours extrapolé, c'est toujours bien tourné, c'est toujours. On veut plaire au public, donc on fait voir les bonnes choses, tout ça, tu vois. ouais. Et ça, je pense que des fois, ça induit en erreur beaucoup. Ok. Les gens L'image qui- de l'homme invincible. l'image, et c'est pas forcément aussi, positif pour nous, en fait. Ouais. Honnêtement, moi je le vois comme ça. Ouais. La com, c'est bien, mais bon, à un moment donné, ça ne nous fait pas forcément plus de bien que ça. Ouais. Et puis, non, et puis bah, de ce fait-là, les gens ils croient tout ce qu'ils voient. Donc, Ça, voilà. c'est sûr. Donc, des fois, c'est marrant parce que des fois, j'entends des gens parler, que ce soit dans des bars, dans des restaurants. Des fois, Ouais. t'entends des gens, ou des fois, même tu discutes avec des gens que tu connais pas forcément, mais tu connais par l'intermédiaire, puis tu discutes. Ils savent pas vraiment ce que tu fais, tout ça. Ouais. Et puis, des fois, t'as des discussions, ça arrive sur des trucs comme ça, et les gens ils parlent, t'as l'impression qu'ils connaissent. Ils connaissent rien, quoi. Ouais. En fait, ils Et connaissent par parce qu'ils ont vu sur internet, sur YouTube, tel reportage sur telle unité, tel truc, Ouais. tel ci, tel ça, mais ça induit beaucoup en erreur et voilà. Ça rend. La réalité, c'est quoi? C'est qu'on est comme tout le monde en fait. Ouais, vous êtes des hommes. Voilà. On Ouais. est des hommes, des êtres humains, on a des émotions, on a des sentiments. Voilà, et sauf que la seule différence, c'est que nous, voilà, on est conditionnés pour notre métier, pour ce métier-là, et qui est un métier effectivement très particulier, très spécial, mais on est fait pour ça, mais on a les mêmes choses. Ouais. Si tu me tires dessus, je vais avoir la même souffrance que toi. Voire peut-être même pas la souffrance, je vais avoir la mort directement. Donc, Ouais. voilà, on est pareil en fait. Mm. On est tous pareils, sauf qu'on a des conditionnements différents, mais après on vit pour les mêmes choses. Entre Ouais, guillemets. c'est ça. Voilà. En fait, toi, si on te compare, je prends le comptable, Mm. t'as le comptable, on va dire, d'un petit bled en Bretagne, Mm. t'as le comptable parisien qui gère les grosses Ouais, entreprises, toi t'es l'équivalent du comptable, Ouais. sauf que toi ta mission, c'est d'aller traquer des gens Exactement. qui font beaucoup de mal à beaucoup de personnes Exactement. et de le neutraliser. Ouais. Et toi, t'es formé pour ça, le comptable il est formé pour ça, Exactement. mais au final vous avez un peu le même stress, vous Ouais, réagissez c'est- pareillement au stress, sauf que c'est pas le même. Sauf qu'il y a différents degrés. Voilà, c'est ça. Tous les ressentis, toutes ces émotions, tout ça, chacun à ses degrés, je pense. Ouais. Et aussi par rapport à comment on est préparé aussi pour la chose, tout ça. Ouais. Quoi. Tu vois, tout ça c'est lié en fait. Ouais. Vous êtes des experts dans un domaine spécialisé. Ouais, exactement. On essaye d'être des experts. Ouais. 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 Après, voilà, le 100% de réussite, il n'existe pas, hein. Faut pas croire. Hein. Il y a Dans toujours- aucun métier, je pense. Ouais. Faut savoir que dans la réalité, les opérations elles se passent pas souvent comme tu les prévois. Ouais. J'ai regardé. Alors c'est des Il y reportages, a, hein, comme on dit. malheureusement beaucoup de facteurs qui mais rentrent ouais. en jeu et même si on essaie de prendre énormément de facteurs dans les préparations ou même dans les drills qu'on fait, dans les entraînements qu'on fait, tout ça, le jour J, il y a toujours quelque chose qui fait différer ce que tu as prévu. Mais tu le vois à tout niveau, puisque moi, quand j'étais gendarme, Ouais. et j'étais gendarme à un niveau très basique, t'as aucune mission qui se passe. Non. Comme quand on te dit, eh ben, voilà, vous allez mettre une clé de bras, vous allez prendre Ah le oui, poignet. ça c'est. On sait très bien que Ça, c'est dans va les films. pas. Voilà, Mais justement, ça c'est exactement. ce que les gens voient dans les films. Exactement.
Là, les gens, voilà, t'as des gens, ils pensent que c'est simple d'aller chercher des mecs comme ça, d'aller trucs. C'est pas tout ça. En fait, il y a plein de choses en amont qui doivent être faites. Il y a une préparation incroyable. Tu dois avoir. L'essor des réseaux sociaux. Hein. Et voilà. Tout le monde est spécialiste. Voilà, les gens sur les réseaux sociaux. Les gens ils pensent qu'on peut faire des choses incroyables comme ça, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, je suis bien d'accord avec toi. Voilà. Et c'est pour ça que je pense que effectivement, les gens ils sont un peu dupés. Ouais. Et ils se trompent un peu sur certaines choses. Ouais, je pense aussi. Je pense. Ouais. Et tout ce qu'on fait, de toute façon, après, tout ce qu'on fait, c'est soit pour protéger. Hein. Oui. La plupart des choses qu'on fait, c'est pour protéger soit à court terme, soit à moyen terme, soit à long terme. Voilà, c'est ça qu'on fait. Hein. Oui. Vous allez chercher des mecs qui sont quand même spécialisés dans la terreur. Exactement. C'est pour ça qu'on les appelle des terroristes. Les terroristes, du narco. Ouais. Toi d'ailleurs, t'es CTLO. J'étais CTLO. Ouais. Enfin, t'étais CTLO quand t'étais au commandement marine. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer spécialisé contre le terrorisme et libération d'otages. Donc c'était un peu le summum des commandos marines avec les nageurs. Ouais. Et voilà, et donc c'était des groupes 10-12 personnes spécialisées vraiment là-dedans. Ouais. Voilà, c'est les missions les plus pointues de toute façon. Ouais. Et quand il y a des missions pointues comme ça qui arrivaient, on envoyait un de ces groupes. Ok. Ou plusieurs de ces groupes. T'as fait quelques-uns des libérations d'otages? Ouais, il y a des libérations, du terreau, principalement terreau. Terreau, ouais, je sais que t'en as fait pas mal en Afghan surtout. Ouais, beaucoup d'opérations. Voilà, l'Afghanistan plusieurs fois, hein, donc forcément. C'est vrai qu'à l'époque, l'Afghanistan, ça a été un des théâtres. On a énormément isolé, mais on n'est pas les seuls, hein, les Américains, tout ça. Ça a vraiment. Il y a eu vraiment. Plus beaucoup d'autres pays, mais à l'époque, c'était. À l'époque où j'étais dans les commandos marines, c'était l'Afghanistan, c'était le théâtre, l'Afghanistan-Irak. De toute façon, tu l'entendais tout le temps aux infos. Ouais, Irak aussi, c'est vrai. Irak, t'avais, de toute façon. Bon, après, c'est. De toute façon, c'est les pays qui sont. Ouais. Regarde, en guerre plus de 20 ans plus tard, on revient, c'est encore les mêmes pays. Ouais, exactement. Voilà. Donc malheureusement. C'est malheureux pour la population. Ouais. Malheureusement, voilà. Alors, il faut savoir que dans ces pays-là, on n'y allait pas forcément pour aider les gens de là-bas. Ouais, non. C'était pour éviter. La mission principale, c'était pour éviter la terreur là-bas ou que la terreur des gens de là-bas viennent sur notre propre sol, même si elle est arrivée, même si ça arrive. Quand on voit le nombre d'attaques terreau qu'il y a, enfin d'attentats. Voilà, nous, on essaie de faire notre petite part du boulot, mais malheureusement, c'est pas que nous, ça vient pas que nous. Non, puis pour éradiquer ce mal. Voilà, le seul mal, tu l'éradiques quand tu prends des vraies décisions, quand tu as des gouvernements qui prennent des vraies décisions. C'est tout. Comme il n'y a pas de vraies décisions qui sont prises. Non. Voilà, c'est juste ça. Quand t'as pas de gouvernement fort. On va pas parler politique parce que c'est pas le sujet. Mais... c'est ça. Bref. Petite question, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui rêve, comme toi à l'époque, qui rêve de rentrer, on va pas prendre que les commandos marines, mais dans les FS ou le GI ou le RAID, une unité on va dire spéciale? Franchement, moi le conseil que je donne c'est d'y croire et de se donner les moyens. Faut se donner les moyens. Se donner les moyens, c'est se bouger le cul, hein. C'est aller s'entraîner, il fait froid, je vais m'entraîner, il pleut, je vais m'entraîner. J'ai travaillé toute la journée, je trouve un moment, un créneau le soir ou le matin très tôt pour m'entraîner. Je me prépare psychologiquement, je m'éduque aussi, parce qu'il faut savoir s'éduquer, il faut se cultiver aussi. C'est intéressant de connaître pas mal de choses, notamment si tu veux venir dans les unités spéciales ou dans les forces spéciales sur tout ce qui est géopolitique, tout ça c'est intéressant de connaître, de savoir de quoi on parle. Donc, tu peux être en contact aussi, je pense, avec des personnes qui ont de la connaissance. Bien sûr. Il faut, mais il faut en tout cas, le maître mot c'est qui ose gagne. Hein. C'est la devise des SAS. Hein. Celle-là m'a toujours suivi, mais franchement c'est la réalité. Je pense que faut oser. À partir du moment où tu oses faire les choses, tu as 99,999 chances de réussir. J'en suis sûr. Et ça c'est sûr. Mais il faut vouloir. Faut le vouloir. Et donc forcément, moi quand je vois beaucoup de gens maintenant là, qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, il y en a de plus en plus. Moi ça me fait mal au cœur.
Et je pense qu'on en a parlé un petit peu des réseaux sociaux, mais je pense que les réseaux sociaux, ils sont mais je pour, pense que de toute façon, pour beaucoup. exactement, depuis qu'il y a les réseaux sociaux, de toute façon, ça a engendré pas mal de choses. Hein. Mais je vois le nombre de personnes qui sont dans la négativité, Ouais. c'est incroyable. Et surtout sur les réseaux. Ouais, C'est- je suis pas trop les réseaux, mais en tout J'y cas, vais même un dans la petit vie de peu, tous les jours, je discute avec Ouais. beaucoup de gens souvent qui ont l'air hyper négatifs sur leur existence, entre guillemets, sur ouais, bon, moi je fais un boulot qui me plaît pas, c'est pas ça que je voulais Ouais, il y a faire, je voulais beaucoup de faire gens ça. beaucoup de personnes qui Bah, je sont me dis, critiques. ouais, alors je comprends qu'il y a des boulots, effectivement, il faut de l'argent pour pouvoir faire les études, il faut les trucs, ça je comprends maintenant. Bah, je pense qu'on peut toujours se donner les moyens. Moi, c'est ce que je pense. Et surtout, il faut croire en soi. Ouais. Je pense que c'est ça. Le problème, je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui croient plus, Qui croient plus en eux. Ah non, ça c'est clair. Ça, je le vois. Il faut croire en soi, il faut être sûr de soi. Il faut être sûr de ce qu'on veut. Si tu es sûr de ce que tu veux, tu tentes les choses. Ouais. Mais même si tu réussis pas au bout, Mettre franchement, beaucoup d'heures, je pense, à profit tu auras pour la réussir. satisfaction. T'auras la satisfaction d'avoir tenté, tu n'auras jamais de regrets. En fait, tout donner. Tout donner Ouais, faut pour tout réussir. donner, faut tout donner. Même si tu réussis pas. Ouais. Au moins, Le mec qui veut être t'as pas de chanteur, regrets. le mec qui veut être chanteur, tout le monde se fout de lui, tout le monde dit, mais le mec qui va chanter dans le métro, il va chanter là. Ouais, c'est très dur, mais ça se trouve un jour, bah, le mec il va chanter dans le métro, puis t'as un mec qui va passer, qui connaît un tel, il dit ah, tiens, tu chantes bien, tiens, je peux te présenter un mec, et puis le mec ça va faire sa carrière derrière. C'est ça, oser. Ah oui, oui. Oser, c'est ça en fait. C'est un exemple un peu bête ce que je donne, mais c'est. Ah non, moi je pense pas que c'est bête. Moi je trouve que c'est hyper. Peut-être hyper même que réaliste, justement, ce truc-là. c'est très compliqué maintenant de devenir chanteur. Bien sûr. À part ceux qui Chanteur, passent dans les nouvelles émissions. Voilà. Il y a des nouvelles émissions à servent à ça aussi. Oui, On critique ces émissions. mais il y a des gens qui ne mais peuvent pas ça se permettre d'aller dans ces émissions On est et qui On est d'accord. vont aller chanter dans le métro. Comme tu Mais dis. c'est pas en te réveillant le matin en te disant bon, ouais, non, je vais pas faire ça, que tu vas réussir en fait. Hein. Ouais. Enfin, faut se bouger le cul. Hein. Moi aussi, hein, il y a eu des périodes, je me disais putain, je resterais bien dans mon lit, surtout l'hiver. Hein. Ouais, L'hiver, surtout l'hiver. quand tu sais que tu vas aller courir, tu te dis tiens, je vais aller courir 2 heures, 2 heures et demie. Il fait 0 degré, il fait truc, les 5 heures du matin, franchement, tu dis bon, je serais très bien dans mon lit, bah non, bah tu vas. Ouais, je faisais des bains froids à l'époque pour Ouais. passer les TESS, Ouais. enfin les PHP maintenant. Ouais, il y a des fois t'as pas envie. Bah non, t'as pas envie, mais ça arrive à tout le monde. Mais tu fais quand Mais même. par contre, tu fais quand même parce que voilà, et puis bah tu vois, maintenant, aujourd'hui, bah, moi je suis fier de ce que j'ai fait et de ce que je fais encore actuellement et je suis heureux parce que je me suis donné les moyens. Ouais. Donc il faut, voilà, les gens, il faut qu'ils croient en eux et qu'ils aient confiance en eux surtout. Et c'est en ayant confiance en soi, je pense qu'on peut arriver à faire les choses. Ok. Voilà. Je dis pas qu'il y a 100% de réussite, hein, attention, mais il y a quand même une grosse probabilité de Si pouvoir. tu te donnes à 100%, je pense qu'il y a une très grosse, Ouais. très grosse Non, mais c'est. chance. Non, c'est pas de la chance. Bien sûr. Moi, je te donne l'exemple des gens, des professionnels qui font du MMA. Ouais. Tu vois, les mecs qui sont à l'UFC, qui veulent aller chercher les ceintures, les mecs qui se donnent les moyens. Ouais. Ils donnent les moyens. Là, on se rend pas compte, mais les heures d'entraînement qu'ils font, les mecs, par jour, 2-3 entraînements par jour, les sacrifices qu'ils font en nourriture, pour leur famille aussi, parce qu'il faut pas croire. Hein. Quand tu regardes. C'est un peu le même principe, hein, quand ton mec il est pas là toute la journée, tu le vois pas. Il part à 8h le matin, il rentre à 19h, 20h le soir, et le mec il est claqué, il va se coucher, tout ça. Toi t'es sa femme ou son mec ou je ne sais quoi, tu l'as pas vu de la journée. Et quand c'est comme ça tous les jours, tout ça, bah, forcément à un moment donné. Quand tu regardes un peu les interviews de Georges Saint-Pierre, Ouais. Bah, quand t'écoutes. tu l'écoutes lui, tu te dis, ouais, faut faire Mais lui des c'est un sacrifices, exemple, quand lui même. c'est un vrai exemple, parce que lui par exemple, lui il a été, on va dire, vachement embêté quand il était jeune. Et en plus, il se faisait harceler. Il se faisait harceler quand il était. Il se faisait harceler, il explique, quand tu écoutes son histoire, voilà, et, bah, il a fait quelque chose de magnifique. Ouais. Il en a eu marre de se faire harceler. Ouais. Il s'est dit, mec, je vais envoyer tout dans les sports de combat, tout ça, puis je vais devenir champion du monde du truc. Et ça a été un des meilleurs de C'est l'UFC, exactement. de sa génération. Le meilleur pour beaucoup. Ou le meilleur pour beaucoup, en tout cas de sa génération. Voilà, ouais, c'est ça. Et surtout quand t'entends qu'il recroise ses harceleurs. Et qu'il est humble. Ouais, Et il est humble, il a les veut voir, les il essaie aider. de les aider. Ouais. Non, mais tu vois, c'est ça. Et mais ce mec-là, en fait, Georges Saint-Pierre, c'est un mec qui a cette période-là où il se faisait harceler, il n'avait pas confiance en lui. Ouais. Et puis il a pris confiance en fait finalement en lui. Il s'est donné Grâce les au sport moyens. de combat. Grâce au sport, les sports de combat l'ont rassuré, Ouais, c'est lui ça. ont donné une putain de confiance, une putain d'énergie. Il avait des facultés aussi probablement. Et voilà, mais en tout cas, tu vois, c'est ça. Ouais. Et là maintenant, les gens, les jeunes, c'est comme ça qu'ils doivent, ils doivent réagir en fait. En fait, on s'en fout de ce que pensent les gens. Ça, je suis bien Tu d'accord. vois, Même si comme moi, j'ai fait à eu l'époque, beaucoup de moi, mal au début. Moi à l'époque, c'est ce que j'ai fait. Les gens ils rigolaient quand je disais ça, je vais faire ça, tout le monde rigolait, tout ça. Mais je m'en fous en fait.
je m'en suis foutu. Moi, j'ai fait mon truc. Et j'ai réussi. Et t'as réussi. Et, voilà. Et je me suis donné t'es les moyens. dans la meilleure unité des forces de l'ordre. Voilà. Pour moi, oui. Et en France, pour moi, dans la cas. meilleure unité des forces spéciales aussi. Ouais, pour les commandos marines. Voilà. Pour moi, c'est la vitrine. Et c'est le, pour moi, c'est les meilleurs. C'est meilleur tout court. Forces spéciales pour aussi. moi, c'est meilleur tout court. Voilà. Après, ça, c'est mon avis. Mais voilà. Et je me suis donné les moyens. Et il y a eu des moments difficiles, mais je me suis donné les moyens. Il y a qui ose gagne, en fait. De toute façon, je pense qu'il n'y aura jamais. Tu t'atteindras jamais l'excellence s'il n'y a pas de moments difficiles. Parce que tu apprends de l'adversité. T'as plus de moments difficiles que de bons moments, faut pas croire. Faut pas croire. Non mais ça c'est la réalité de la vie. Ouais. Ils sont experts dans leur domaine, ont eu des gros moments d'adversité. Mais bien sûr. Pas forcément dans le domaine, dans ce que tu fais. Hein. Il y a des choses qui viennent se rajouter malheureusement dans ta vie de tous les jours, dans ta vie privée. Et tout ça c'est les coups durs de la vie, mais en fin de compte, au final, ça t'affronte pas mal de choses. Ouais. Et ça t'endurcit aussi. Ouais, ça t'endurcit. Et on en revient au mental, mais mais c'est la résilience. Voilà. Et je t'ai posé cette question parce que pour moi, la résilience, c'est le game changer de tout. Ouais. Comme dans le MMA, comme les mecs qui veulent aller à haut niveau, tout ça. Même des petits métiers, des métiers, on va dire, où il n'y a pas de difficultés physiques ou mentales, entre guillemets. C'est ça. Tu peux avoir plein de problèmes. Et exactement. Par exemple, dans ta vie privée à côté. Mais il faut savoir les surmonter. Tous ces problèmes-là, ils sont durs à l'instant T, tout ça, mais voilà, il faut les surmonter. Quand tu les surmontes, finalement, après, tu te rends compte que ça t'a appris beaucoup de choses sur toi-même et ça t'a fait évoluer. T'as appris beaucoup de choses, t'as donné une certaine résilience, ça t'a fait évoluer dans ta résilience aussi, comprendre plein de choses. Je pense que, en fait, on est dans une société où, par exemple, dès que quelqu'un dit qu'il va pas bien, on va lui donner des médicaments contre le burn-out, tout ça. C'est ça. Moi, je pense que si tout le monde faisait des stages un petit peu style armée, tout ça, les gens iraient beaucoup mieux. Probablement. Après, de toute façon, le problème, c'est que je pense qu'on est dans un monde... Savoir gérer son stress. On est dans un monde où on veut nous imposer pas mal de choses. Et on nous fait croire pas mal de choses via la télé, via la presse, via la... Moi, j'ai pas de télé chez moi. Enfin, j'ai la télé chez moi, elle n'est jamais allumée. Ouais, je regarde très peu la télé. Je pense que toi, c'est... Je regarde très peu la télé. Pas beaucoup chez moi, déjà, donc. Mais on est... les gens, ils sont spectateurs, en fait. C'est le problème. Spectateurs de leur vie. C'est ça, en fait. Ouais. C'est ça, le problème. Et malheureusement, on a toutes ces industries qui nous font croire à pas mal de choses. Et malheureusement, tous ces gens-là qui sont, entre guillemets, savent pas trop où ils en sont, tout ça, ils finissent par croire tout ça, en fait. Ouais. Voilà. Sauf qu'en fait, c'est pas ça. Si tu veux kiffer quelque chose, va en montagne marcher. Hein. On se connaît. C'est ce que je veux dire. Non mais voilà, mais c'est ça en fait. Va kiffer en montagne, tu vas voir, va marcher une journée, une demi-journée en montagne, dans la neige, pas dans la neige, peu importe. On avait croisé personne, on était bien. Voilà. Et les gens ils vont voir ce que ça fait, l'effet que ça fait. Et c'est ça en fait la vie, c'est être libre et faire ce que tu veux en fait. Ouais. Ce que tu veux et ce que tu as envie de faire. Ouais. Je vais rebondir là-dessus. Quand il y a un moment où, je pense que ça t'arrive, où tu te sens pas bien, où tu te dis putain franchement là, je sais pas trop, je me sens pas bien, je sais pas pourquoi. Tu fais quoi? Tu vas à la montagne, tu vas voyager, je sais pas, Sport. Ouais. Moi mon sport. Sport de combat, sport en général. Ça peut être aussi bien, je peux aller faire sport de combat, aussi bien je peux aller courir 2 heures, 2 heures et demie pour m'aérer l'esprit, mais pour moi je pense que c'est une des meilleures thérapies, c'est le sport. Ouais. Les endorphines. Ça, il n'y a pas de secret. Ouais. Franchement, c'est le meilleur truc. Ouais. C'est le sport. Peu importe le sport après. Ouais. Chacun aime son sport, mais pour moi c'est la meilleure chose. Okay. Ouais. Plutôt que d'aller se mettre devant une série et puis... avec un chocolat chaud et puis... un chocolat chaud ou de l'alcool. Même de l'alcool. Ça m'arrive aussi, faut pas croire. Ouais. Ça arrive à tout le monde, on est humain. Oui. Mais ça dure pas longtemps. Ouais. Ça dure pas longtemps. Ouais. Généralement, ça dure un soir et puis le lendemain, c'est parti. C'est sport et c'est parti. Et là, on réfléchit et voilà. Mais il faut pas se laisser mourir. Non. Franchement, faut pas se laisser mourir. Il y a des choses qui sont dures, des fois ça prend du temps. Mais il y a des gens qui ont vécu des choses dures. Toi, tu as vécu des choses dures. Ouais. T'es là. Mais à tous les niveaux, faut pas croire. Dans mon boulot, dans ma vie privée, mais tout le monde, ça, je pense. Mais je pense que tout le monde. C'est pas que moi, attention. Et puis il y en a, il leur est pas arrivé des choses aussi dures que toi, par exemple. Ouais, mais eux, de leur point de vue, en fait, ils l'ont ressenti. Voilà, c'est ça. Ils l'ont ressenti aussi durement que toi. Exactement. On est tous différents. Voilà, il y a
On n'est pas marqué de la même manière sur certaines choses, et c'est normal, hein, heureusement d'ailleurs. Heureusement. C'est ça qui fait qu'on est des humains, qu'un être humain n'est pas le même que l'autre. C'est ça. Et Exactement. qu'on est tous différents. Heureusement. Ouais, oui, heureusement. Ok, Boubou. Allez, 5 petites questions où tu dois répondre Vas-y. sans vraiment réfléchir, le plus vite possible. Vas-y. Ok. Si tu peux revivre un seul moment de ta vie, lequel choisis-tu et pourquoi? Ma remise de béret vert. Ok. La fierté, je suppose. Fierté D'avoir et réussi. surtout remise par les 5 derniers qui restaient du commando Kiefer, Ok, c'est. qu'on fait le débarquement. Gauthier. Ah ouais, Gauthier. je sais pas pourquoi j'étais sûr parce que c'est le seul que je connais. Voilà. Ok. Bah, quand t'as cet homme-là qui te le remet, qui pleure devant toi, il te serre la main, Ah ouais. qui te le remet, et t'as compris que ce qu'il te dégage, ce qu'il a Ouais, vécu, j'imagine que- ce qu'il a vécu pour Ouais. que tu sois là, Ouais. voilà. Ok. Ouais. Ouais, c'est beau. C'est beau. Ça, je te l'ai déjà posé, mais on va la refaire. Machine à remonter le temps, t'as 18 ans. Est-ce que tu fais le même parcours? Grave. La même chose. La même chose, ouais. Franchement, la même chose, et même je me pousse encore plus. Ouais. Ouais. Ok. Ouais, c'est beau. Est-ce qu'il y a un échec dont tu es particulièrement fier aujourd'hui? Un échec. Ouais. Un échec qui t'aurait permis justement de te dire bah c'est bon, je vais y aller, je vais tout défoncer. Et du coup, tu es fier d'avoir eu cet échec. Franchement, les échecs, pardon ma vie privée, non, j'ai pas eu. Non. Franchement, Toi, tu t'es dit je vais tout défoncer avant d'avoir un échec. ouais. Moi j'y allais comme ça, déterminé. Hein. Ouais. Ah, mais t'as raison. Mais tu sais, il y en a qui ont besoin d'échecs Ouais. pour réussir. Non. Non. Ah, franchement. Ok, bah, très bien. Quelle est ta plus grande peur? Si t'en as une. Mais je pense que tout le monde en a une. La plus grande peur, honnêtement. J'ai pas de grande peur. Ouais. Est-ce que t'as une peur? Peur de l'évolution de notre monde. Ouais, ok. Voilà. Ah, c'est une peur. Hein. Ça me fait peur. Ouais. Quand je vois comment ça part là, De notre monde ou de la France ou vraiment du monde entier? du monde entier. Ok. La France aussi, mais du monde Ouais, entier. la France, Non, je non, pense du que monde entier. je pense qu'il faut être aveugle pour pas voir que la France dans le Et décor, mais on n'est pas là tout pour est faire lié, de- en fait. de politique, Ouais. mais ouais. Ouais, franchement, ouais. Ok, Ça laisse rien de présager de bon monde. ça, je te rejoins là-dessus. Donne-moi 3 qualités qui permettent d'aller loin quand on entreprend un parcours difficile. Il y en a une, je pense que tu vas me la donner. Résilience. Voilà. Et 2 autres. Résilience. Simplicité. Ok. Et l'abnégation. Ok. Ouais, Quand tu dis simplicité, c'est quoi? C'est rester humble. exactement. Ouais. Toi-même. Ouais. Ok. Être toi-même. Ne Ouais. pas jouer un rôle. Ok. Voilà. T'arriveras plus en étant toi-même qu'en jouant un rôle. Ok. Ça, c'est mon avis. Ouais. Je suis le même avec toi. Je te laisse le mot de la fin. Si tu as quelque chose à dire à ceux qui regarderont ce. Eh ben écoutez, moi je pense que tout est accessible. Ouais. Voilà ce que je pense. Et il faut juste se donner les moyens. Encore une fois, je le répète, mais c'est la martothérapie. Hein, mais Ouais. donnez-vous les moyens, croyez en vous. Vous êtes fort, tout le monde est fort, tout le monde a des capacités, tout est accessible. Voilà ce que je pense. Mais après, il faut le vouloir. Voilà. Et pensez à vos familles. Ça, c'est vrai. C'est vrai.